venons à la source et nous voulons y boire. La source de nos vies, célébrant notre histoire. Saisis par la mission et passeur d'évangile, Père Saint, aujourd'hui, donne-nous ton esprit. Nous venons à la source et nous voulons y boire. La source de nos vies, accueillant notre histoire, pour vivre l'aventure du don et du partage. Père Saint, aujourd'hui, donne-nous ton esprit. Nous venons à la source et nous voulons y boire. La source de nos vies engagées dans l'histoire. Auprès de ces petits, visage de ton Fils, Père Saint, aujourd'hui, donne-nous ton esprit. Nous venons à la source et nous voulons y boire. La source de nos vies, nourrie de ta parole. Elle éclaire nos vies et dissipe nos peurs. Père Saint, aujourd'hui, donne-nous ton esprit. Nous venons à la source et nous voulons y boire. La source de nos vies, toujours plus fraternelle. Sentinelle d'amour aux confins de la terre, Père Saint, aujourd'hui, donne-nous ton esprit. Nous venons à la source et nous voulons y boire. Fidèle à l'aventure qui fonde notre histoire. Ce monde est le terreau où l'amour prend racine. Père Saint, aujourd'hui, donne-nous ton esprit. Nous sommes à la Toussaint 1716. Jeanne de Lanoux avait quitté la mercerie avec 12 pauvres. Elle en a maintenant plus d'une centaine et elle s'apprête à déménager. Elle quitte l'hôtellerie de la Fontaine pour une maison tout proche, au 33 de la rue Rabelais. Jeanne de Lanoux, Riulu Masina, Yana Nourelina, Saripa Nourulalana, Araina, Rajani Nitarigetana, Umalifityavana, Nimahata Des appentis, puis des caves déjà creusées dans la colline, permirent à Jeanne de Lanoux d'abriter tout de suite les quelques 150 personnes confiées à sa sollicitude. Le père Gento n'avait que 65 ans, mais il se sentait usé, comme un octogénaire. Il pria donc qu'on lui choisît un remplaçant.
Le prêtre que désigna l'autorité diocésaine était bien celui qu'avait souhaité sœur Jeanne de la Croix. Monsieur l'abbé Joseph Jacob de Tigné n'avait-il pas engagé monsieur de la Vallière à loger la fondatrice et ses pauvres? L'hiver arrivait. Monsieur de Tigné pensa qu'il fallait d'abord aviser aux moyens de combattre la froidure. Les petites orphelines couchaient dans le grenier, directement sous les ardoises. Vite, l'aumônier y commanda un revêtement de bourre et de chaux. À cette occasion, il voulut visiter la maison de fond en comble. Partout des lits, pas un recoin inoccupé. Mais si une malade vous était apportée, Eh bien, il faut construire. bientôt, allant de la rue au coteau, s'ébauchait une aile de bâtiment, dont la première pierre fut bénite en juin 1717. Les dépenses devant excéder ses disponibilités, le jour de la bénédiction, l'abbé de Tigné n'hésita pas à tendre la main. Vous voudrez tous contribuer à la construction d'un édifice destiné à loger Jésus-Christ dans la personne de ses membres souffrants. Tous se rendirent à cet appel irrésistible. Ensemble, nous pouvons faire ensemble, un monde nouveau. Monsieur d'Urson d'Aubigny, curé de la paroisse Saint-Barthélemy, est très favorable aux œuvres de Jeanne de Lanoux. Il leur laissait par testament 1000 livres à verser aussitôt après sa mort. Or, quelques jours plus tard, le vénérable curé, généreux à sa manière, tombait malade et rendait l'âme. Ses héritiers acquittèrent aussitôt le legs de l'oncle. Ensemble, nous pouvons faire ensemble, un monde nouveau. Malheureusement, les 1000 livres de M. Urson d'Aubigny semblèrent fondre dans les fondations, de même que les 1000 autres livres donnés par M. Guéniveau de la Félonnière, beau-frère de M. de Tigné. Ensemble, nous pouvons faire ensemble, un monde nouveau. On allait bien tristement fermer le chantier lorsque, survenant, un autre curé des environs apporta 1000 livres à son tour. Une collecte faite dans la ville rapporta tout autant. Ensemble,
Mais il fallait 4000 livres encore pour achever l'ouvrage. Le surplus fut un don de M. de Tigné. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Qu'on juge de l'allégresse de sœur Jeanne de la Croix. Cette construction, une fois terminée, entrepreneurs, ouvriers, fournisseurs de bois et de pierre, tous avaient été payés jusqu'au dernier centime. Mais ce qui rendit notre fondatrice 100 fois plus heureuse, ce fut de voir ses pensionnaires mieux logés et de penser qu'elle pourrait désormais en abriter davantage. À partir de ce moment, on commença dans le public à nommer sa maison non plus seulement la Providence, mais la grande Providence. Elle allait d'ailleurs s'accroître encore. Un fait vraiment caractéristique survenu en juin ou juillet 1717, vers le temps où fut bénie la première pierre, donna à bien des gens la clé d'un problème demeuré jusque-là pour eux insoluble. Comment la fondatrice, toujours à court de pain et d'argent, s'en tirait-elle pour assurer l'existence de toute sa maison? On apprit clairement ce jour-là jusqu'où allait sa confiance en Dieu et de quelle façon souvent cette confiance se trouva récompensée. Isarak lalandava ritumpuku, itantani zani di quatamiza. Nasarutra sibiteze zani lalaku, naharitra tramiza afanyara katamina. Nasarutra sibiteze zani lalaku, naharitra tramiza afanyara katamina. Kafufari fari siravuramuku, nueti tumbi satra laurira. Erejo siatanzavatra niatra, niti zanakao manjoni ansona. Erejo siatanzavatra niatra, niti zanakao manjoni ansona. Isarak lalandavy anao ritompoku, nitantany zany diko hatramizao. Napotraka sy pinjera ho aty zanakao, naharitra hatramizay afaniaraka tamina. Napotraka sy pinjera ho aty zanakao, naharitra hatramizay afaniaraka tamina. Kafofarifari siravuravuku, noentiko misatra naurira. Erezo siatanjavatra niatra, ity zanakao manjony antsona. Erezo siatanjavatra niatra, ity zanakao manjony antsona. Pour respecter les travaux, l'architecte et l'abbé de Tigné étaient montés avec sœur Jeanne dans le grenier des Trois Anges. Il n'y avait là qu'une provision de farine absolument insignifiante.
Vous avez donc fait transporter votre provision ailleurs? Mais non, mon père, c'est tout ce qu'il y a dans la maison. Au moins, vous avez pris les 40 boisseaux pour la journée d'aujourd'hui. Pour cela, oui, mon père, les 40 boissons sont dans le four. Mais pour la fournée de demain, comment ferez-vous? Le bon Dieu y pourvoira, mon père. Il en est bien temps. Ce sera juste pour passer au butoir les 40 boisseaux attendus. Bref, on parle d'autre chose. On se quitte. Monsieur de Tigné, resté seul, s'engage dans le sentier du coteau, d'où il examinera le terrain à loisir. Mais que font ces sœurs et ces vieilles encore valides, là, dans la courte prairie qui sépare de la Loire le quartier de Fenêtre? Elles vont et viennent comme des fourmis. Ah, un bateau vient d'aborder. Ces femmes en emportent des sacs. Sœur Jeanne attendait cette gabarre avec une charge de farine. Je comprends son calme tout à l'heure. Le lendemain, l'abbé de Tigné revenait étudier le plan des travaux en compagnie de l'architecte. Eh bien, sœur Jeanne, que devient votre fournée d'aujourd'hui? Mon père, elle est plus qu'assurée. À peine étiez-vous parti hier dans la soirée que nous recevions 30 poches de farine. Et de qui, s'il vous plaît? De monsieur le curé de Restigné. Le bourg de Restigné est au-delà de Bourgueil et non loin de la Loire. Ah, ce curé est un brave homme. Et il vous en envoie souvent comme cela? Mais mon père, c'est pour la première fois hier que j'ai oui dire qu'il y eut au monde un curé de Restigné. Tenez, voici la lettre qu'il m'a écrite. Et monsieur de Tigné lut non sans émotion. Ma sœur, quelques personnes dévotes ont fait une quête pour les pauvres de votre maison. Elles ont ramassé plusieurs espèces de grains. J'ai cru que je ferais mieux de mettre tout ensemble en le faisant moudre que de vous l'envoyer séparément. Il s'est trouvé 30 poches de farine. Et voilà de plus un 100 de fagots et 3 lits de plumes. Je vous envoie le total. Priez Dieu pour moi et pour ma paroisse.
À l'ouest du logis des Trois Anges, il y avait d'autres immeubles sur lesquels, bien souvent, sœur Jeanne de la Croix avait jeté un regard plein de désir. Si on pouvait s'annexer ce logis de la Fleur de Lys, tout contigu aux Trois Anges, et cette maison Cahuète qui prolongeait la Fleur de Lys. Jeanne s'accusait d'ambition en caressant les rêves de sa charité. Or, un beau jour, Monsieur Guéniveau de la Félonnière arrive d'un air mystérieux à la Grande Providence. Ma sœur, j'ai l'intention de m'acheter une demeure pour me loger dans l'éternité. Jeanne, sans protester, le laissa finir. Elle s'attendait à autre chose. Le moyen, c'est, il me semble, de vous payer la maison d'à côté que vous désirez pour vos pauvres. Il paya le logis de la Fleur de Lys 5000 livres. Ô Seigneur, Comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Chaque jour je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Ainsi, cet ensemble de maisons disparates, 40 mètres de façade, reliés à l'intérieur tant bien que mal pour une série d'escaliers où l'étranger se perd sans un guide, c'est la Grande Providence de Saumur. C'était à présent une ruche immense. On lit dans l'acte d'association dressé par devant le notaire le 9 juin 1727 entre Jeanne de Lanoux et les 24 sœurs qui forment alors sa communauté. Dans la dite maison de la Providence, il y a près de 300 pauvres filles, tant celles qu'on élève et instruit que celles qui sont infirmes, estropiées ou folles. Nous prenons le temps maintenant, personnellement, pour faire mémoire de ces lieux, de ces pierres qui nous parlent, de reprendre tranquillement ce que nous avons vécu là, tout à l'heure, maintenant. Et nous nous retrouverons vers 11h30.